Et lorsque, dans le langage courant, il y a une façon de s'identifier. Je peux venir, j'appelle quelqu'un grand frère, ou je dis par exemple vieux, sans que je dise, sans que je ne le dise, je m'identifie directement à lui comme son petit frère. Je peux venir, je dis par exemple papa, sans que je le dise, je m'identifie comme son fils. Amen, amen. Et David pouvait dire l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire qu'il était en train de s'identifier en étant la brebis de l'Éternel. Alléluia. Et comme j'ai dit, le premier préalable du débordement, c'est la soumission. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, plusieurs hommes de Dieu sont prêts à aller à la montagne pour faire 10 jours, 20 jours, cherchant l'ancien, cherchant la plénitude. Mais pourtant, ils ignorent les lois de la bergerie. Ou soit ils refusent d'obtempérer aux lois de la bergerie. Ce soir, le Seigneur m'envoie pour te dire, c'est vrai que tu es un homme de Dieu, tu es un homme puissant. C'est vrai que l'onction n'est pas mauvaise. Tu n'as pas tort quand tu demandes l'onction. Mais l'important, c'est d'être soumis aux personnes qui te dirigent. Alléluia. Tu es dans une église, tu dis, pour le pasteur. Pour les Ivoiriens, j'ai dit, moi d'ailleurs, je prêche plus que le pasteur. Peu importe ta dimension de prédication, étant donné que tu es dans une église, tu es une brebis, tu dois être soumise au pasteur. Parce que je parle à quelqu'un. Le deuxième préalable, c'est la soif. Je ne peux pas parler du débordement sans parler de la soif, parce que je parle à quelqu'un. Je ne peux pas parler du débordement sans parler de la soif. Et la soif, c'est ce moyen-là qui te permet d'arriver au débordement. Alléluia. La soif de la présence de Dieu nous permet d'être soumis au mouvement de Dieu. La Bible dit dans le psaume 23, verset 2 de la partie B, David pouvait dire, il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. C'est-à-dire que le mouvement de Dieu pouvait diriger David vers les eaux paisibles. Pourquoi? Parce qu'il avait la soif. Rappelle-toi, David pouvait dire, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait la soif de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soifé de la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de la présence de Dieu? J'aimerais dire une chose. Tout le monde ici en ce lieu, on a la soif. Rassure-toi, tu as la soif, moi j'ai la soif. L'important c'est quoi? C'est la source que tu choisis pour étancher cette soif. Alléluia. En passant, j'aimerais dire ceci, que la soif que tu as ne sera jamais étanchée par un verre de bière. La soif que tu as ne sera jamais étanchée par la cigarette. La soif que tu as ne sera jamais étanchée par du whisky. Parce que laisse-moi te dire, tu peux étancher ta soif aujourd'hui par la bière. Demain, tu vas revenir pour prendre la bière. Le lendemain, tu vas revenir pour prendre la bière. Et ce soir, je n'ai aucune source d'autre qu'une source que certainement tu as déjà eu à entendre parler. Je te parle de la source qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, je viens te présenter la source qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 14, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Non seulement il n'aura plus jamais soif, mais il quittera le domaine d'avoir soif, mais il deviendra une source pour les autres.